Bonjour, bienvenue sur Academ pour l'émission Cuisine et Confidence. Aujourd'hui, nous recevons Alain Taube. Merci Alain d'être avec nous. Je t'en prie, Laurence. On va faire des recettes pour Pessa, yiddish. Et Alain, en fait, a réalisé un livre de cuisine, de recettes ashkénazes, familiales. Donc, tu es cuisinier amateur. Tout à fait. Alors, en fait, on va surtout aujourd'hui s'occuper de la cuisine de Pesser. Tout à fait. Qui est tout à fait particulière. Bon, pas pour les ashkénazes, pour l'ensemble des juifs, bien sûr. Mais elle est particulière parce qu'on utilise déjà des produits de chez Rosinski. Donc la fameuse matzah, alors qu'on dit... Matzé au singulier, matzès au pluriel. Qui est une marque d'ailleurs historique, hein, je crois que effectivement. Alors pour moi, c'est une marque, voilà, j'y suis très attaché parce que ça évoque ma petite enfance. À la maison, on n'a jamais connu une autre marque que Rosinski, d'ailleurs il n'y en avait pas, je crois. Alors justement, revenons à la petite enfance. Oui, donc Alain, oui. Tu es né pendant la Seconde Guerre mondiale, à Paris, rue Saint-Paul. Voilà, en 1944. En 1944, donc c'est plutôt une période, on va dire, de rationnement et de cuisine maigre, on va dire. Plus que ça, disons que c'est la pire année de la guerre, à tout point de vue. Le paroxysme de la sauvagerie nazie, d'une part, et puis aussi la période la plus noire au niveau de l'occupation. Heureusement, disons que j'ai pris conscience un petit peu du monde qui m'entourait à une période où le rationnement était fini et où je me suis rendu compte que ma mère faisait une cuisine un petit peu particulière. Et en particulier, pendant cette période de Pâques, on n'était pas très religieux à la maison. Mais la tradition... D'une part parce que c'était pas non plus... Une période qui s'y prêtait, bon, et aussi parce que chez les Ashkénazes, disons qu'il y a beaucoup d'athées et de gens qui ne pratiquent pas, ce qui était un peu le cas de mes parents. Avant-guerre, je ne sais pas, mais après-guerre, sans aucun doute, puisque c'était même devenu, après les persécutions, après le fait de s'être caché pour mon père pendant 3 ans, et d'ailleurs pour le reste de la famille aussi. À Pâques, par contre, on se lâchait, et là ma mère veillait de tout son savoir culinaire. Pour les plats des fêtes, en fait. Voilà, pendant une semaine, c'était la fête, et donc on mangeait tout ce qui est à base de matzé et de matzémel. Donc de farine de matzah et voilà. Voilà. Enfin, maintenant on dit la semoule de matzémel. De pain azim, voilà, en français. De pain azim, donc matzémel, un yiddish. Donc en fait, cette cuisine, c'est vraiment en regardant ta mère. Est-ce qu'il y avait une grand-mère? Est-ce que c'était... parce que tu disais, une fois j'ai entendu que Oui, j'avais très peu de souvenirs, j'ai eu très peu de souvenirs de ma grand-mère, sauf peut-être les pampouchkes. Ces fameux beignets... Voilà, ces beignets qu'on va faire là, et qui sont vraiment un des seuls souvenirs que j'ai de la cuisine de ma grand-mère, que j'ai très peu connue, en fait. Et qui est partie avec ses secrets, ou est-ce qu'elle avait transmis à ta mère certaines recettes? Elle a transmis à ses filles. À ses filles. Oui. Est-ce que, pour vous, c'était aussi une religion, dans une religion, la cuisine ashkénaze? Tout à fait, on peut dire ça. La cuisine est... c'est pas par hasard que j'ai fait ce livre, parce que, en fait, mon souci à moi, c'est de sauver, de conserver la culture de mes ancêtres. Et la seule chose que je peux, à mon niveau, transmettre, c'est la cuisine. C'est la cuisine. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce livre, même si c'était pas l'idée de convaincre un cuisinier de réouvrir un restaurant. C'est aussi parce que beaucoup de femmes juives, en particulier chez les Ashkénazes, étaient vraiment maîtresses à la maison, ce qui n'était pas du tout le cas en dehors de la maison. Mais elles en profitaient justement pour asseoir leur autorité sur leur savoir-faire. Autour de la table. Bon, pas seulement leur autorité, parce que c'était aussi de l'amour qu'elles donnaient à toute la famille. C'était leur prérogative, en tout cas, de réunir la famille autour de la cuisine, et donc c'était leur savoir-faire qui était en jeu,
donc leur prestige, voilà. D'accord. Et donc elles ne donnaient pas facilement Leurs leurs recettes. C'était toujours t'es à peu près, tu verras bien ma fille, et tout ça. Bon. Alors, comment on peut la qualifier, la cuisine ashkénaze? Parce qu'en fait, j'entendais dire, oui, c'est une cuisine assez modeste, finalement, assez pauvre, avec un produit, on travaille beaucoup, on interprète beaucoup le produit pour lui donner beaucoup de... pour le, on va dire, sublimer. Ou... Parce que finalement, c'est vrai que c'est une cuisine de famille. Oui. On n'a pas vraiment de cuisine ashkénaze gastronomique, on va dire. Oui, absolument. C'est par définition une cuisine populaire, familiale. Bon, effectivement, il n'y a pas de grand chef connu, en tout cas. Disons que la grande majorité des Ashkénazes étaient pauvres, vivaient dans des conditions assez rudimentaires, dans ce qu'on appelait les shtetl, c'est-à-dire des petites bourgades où ils étaient entassés parce que, bon, même en Pologne, enfin, sauf à une époque bénie, ils n'ont jamais été les bienvenus. Donc ils étaient confinés dans des espaces, ils étaient interdits d'un certain nombre de métiers. Donc ils étaient très pauvres, à part quelques rares exceptions. Mais bon, la cuisine de base était une cuisine familiale, populaire et pauvre. Voilà. Donc c'est pas du tout de la gastronomie, c'est de la culture. Parce que, bon, par ailleurs, ils ont quand même été religieux. Et c'est aussi la cacheroute, la cacheresse, comme on dit chez nous, qui a perpétué, en fait, ces traditions. Bien sûr. Alors elle est inspirée évidemment de la cuisine locale en grande partie. Bon, on trouve du borscht ou des choses comme ça. Adaptée évidemment, là où les Russes vont mettre de la crème, nous on ne met pas de crème. Et puis voilà. Et aujourd'hui, vous continuez à cuisiner, on va dire, régulièrement ou... Alors c'est un petit peu l'objet de ce livre, justement. J'ai vu déjà tous nos restaurants qui ont disparu. Et pour tout dire, c'est en voyant le dernier Goldenberg, qui était avenue de Wagram, devenir un bar à huîtres. Ça a été une grosse surprise. Et quand j'ai vu ça ce jour-là, j'ai piqué ma colère. J'ai dit, bon, il faut faire quelque chose, parce que c'est la cuisine. Bien sûr. Ma seule attache avec mes racines qui va disparaître, et donc ça, c'est pas possible. J'ai décidé de faire ce livre. Merci en tout cas. Alors on va passer à notre première recette pour donc les fêtes de Pessah. Oui. Et on est parti sur des beignets au fromage blanc. Oui. Donc on va réunir tous les ingrédients et à partir de là, on va exécuter la recette ensemble. Tu as noté. Voilà, il y a 200 g de farine ou de semoule de matzah, 3 œufs entiers, alors des yaourts, une pincée de sel, de l'eau, du sucre cristallisé et de la cannelle et de l'huile de friture, puisque tout ça passera après en beignet. Alors la cannelle, c'est facultatif. En option. Voilà. Bon, ça se met de toute façon après, ça se saupoudre. Voilà. D'accord, à la fin. À la fin. À la fin, très bien. Alors, donc pour la recette de beignets au fromage blanc, on démarre par... Alors donc je vais te laisser faire. D'accord, allez. D'accord. Je suis l'apprentie. Alors on va casser 2 œufs. Enfin, on va les mettre dans le récipient. Donc ensuite, on va mettre le sucre. Donc là, environ... On va dire l'équivalent de 25 grammes, 2 cuillerées à soupe, disons. Ah oui. À peu près, voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon. Que j'incorpore directement. Oui. On va commencer à fouetter le sucre et les œufs. Donc je laisse faire Laurence parce que j'ai très mal à l'épaule et donc j'en profite. Et puis comme ça, comme ça, je saurais vraiment définitivement faire les beignets. C'est plus pédagogique. Tout à fait. On va peut-être mettre maintenant une petite pincée de sel. Et puis, le matsémel. Alors, donc c'est la farine. Si tu veux, je vais te le tenir à peu près 100 grammes. D'accord. Mais disons que l'idée, c'est d'obtenir une pâte qui soit
pas trop liquide, pas D'accord, trop donc dur on non peut- plus, ok. puisque ensuite on va faire des beignets avec. Donc des espèces de petites quenelles. Des petites croquettes, des petites quenelles, d'accord. Quenelles. Donc il faut que ça ait la bonne consistance. Donc là c'est encore trop liquide. Oui. Donc nous ajoutons notre yaourt ou fromage blanc. Très bien. Je vais le tenir. Et là, je continue. Avant de laisser reposer la pâte, je continue à mélanger Alors, mon fromage blanc. on va ajuster. Peut-être un peu, on rajoute pour que ce soit plus épais, c'est ça? Oui, parce que là c'est un petit peu Un liquide. peu, d'accord. Voilà. Oui. Donc là, on a une pâte assez homogène. Et on va la laisser reposer une demi-heure. Voilà, Très bien. minimum. Donc, on a laissé reposer. Et à partir de là, on fait donc ces quenelles à l'aide de 2 cuillères. Hein. Il faut les faire suffisamment vite pour que tout ait le temps de cuire. Donc on met la première. Hop. C'est parti. Alors, on y va. Oups. Ça a bien épaissi. Oui, ça a bien épaissi. Voilà. Hop. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a un secret pour faire ces quenelles? Non. Il faut avoir la bonne consistance. Ah oui, et c'est là qu'on se rend compte qu'elle est bonne. Hop, alors là. Il faut aller assez vite en fait, tout ça c'est... Oui, il faut faire même très vite. Ah oui, donc là je vais pas assez vite, mais ça va venir, le geste va venir. Et donc là on les laisse 30 secondes, c'est ça? L'idée, bon, les premières elles sont parties un peu plus tôt. Alors, donc on les retourne quand elles sont assez cuites. Voilà, donc on fait en sorte que ça cuise de tous les côtés. Donc il faut que ce soit bien, bien doré hein, quand même. Bien doré, des deux côtés, parce qu'en fait ça cuit vraiment beaucoup plus en dessous qu'au-dessus. Alors c'est aussi une quantité d'huile par rapport à la taille de la friteuse. Voilà, directement on sort le panier, on le met sur le bord, on laisse égoutter, D'accord. et ensuite là, on va les mettre sur du papier absorbant. D'accord. Donc là on peut y aller. Oui. Encore un peu d'huile, mais Voilà. c'est beau. Allez, on saupoudre nos petits beignets de fromage blanc. Alors ça, c'est vraiment les pampouchkes. les pampouchkes, magnifique. Donc, on va goûter à nos petits pampouchkes. Fait maison, évidemment, Voilà. ça, on pourra jamais trouver ça dans le commerce, si, quand même. Non, je crois pas. Non, hein. Et puis de toute façon, ça se mange chaud. Il faut Ça se pas- mange chaud. Faut pas le réchauffer. Les Chaim. On va passer à une nouvelle recette Oui. de Pessar, qui est une galette à la farine de matzah. Alors, je sais que tu le dis autrement, je te laisse Oui. le dire à chaque fois. Donc c'est le boubélé. Le boubélé. Le boubélé, c'est un nom populaire, qui est rentré dans les mœurs. Parfois on dit khamzol, qui veut dire crêpe. D'accord. Mais en fait, c'est pas une crêpe parce que c'est assez épais. Donc moi, je préférerais dire galette. Galette, Voilà. d'accord. Donc, on fait la galette. Donc, c'est la galette de Matsemel, qui est très proche en fait des pampouchkes qu'on a vu, mais il n'y a pas de laitage. D'accord. Voilà. Et c'est pas non plus un beignet, ça se fait à la poêle. Très bien. Alors, Mais en fait, c'est très très proche. on démarre Alors, par... Par contre, là, on va séparer les œufs. D'accord. Les blancs. Donc là, on va garder les proportions. Donc, on a deux œufs. deux œufs. C'est dimanche aujourd'hui. Alors, ma mère mirait les œufs, je ne sais pas si ça se fait toujours, pour Ça veut dire vérifier quoi qu'ils sont bien Ah oui. cachers. Alors, comme ce sont des œufs cachers, effectivement, je Donc, n'ai on pas les mire- besoin. Donc on Voilà. ne les mire pas, ils sont Et quand garantis. voilà, ceux-là sont garantis, mais effectivement. Mais ma mère les mirait comme ça, à la Ah oui. lumière, pour vérifier qu'il n'y ait pas... Voilà. Donc là, Voilà. on va battre les œufs. Alors, on va peut-être mesurer le sucre, parce Oui. que le sucre, on va le répartir entre les jaunes et le blanc. D'accord. Et il faut combien de grammes de sucre? 2 cuillères à soupe de... Oui, donc on va mettre
Pour l'ensemble de la recette, donc une cuillerée à soupe pour le blanc et une pour Oui. le jaune, c'est ça? Effectivement, ce n'était pas très précis. Bon, disons une Non, mais là, cuillerée, ça va. c'est 15 grammes. Voilà, donc pour les blancs, La même chose pour les jaunes. voilà. Et donc l'idée Donc, maintenant, c'est de... On met une pincée de sel du côté des Oui, blancs. pour faire Voilà. pour les faire monter. Voilà. Et puis, bon, ben, on va peut-être commencer par mélanger les jaunes Oui. avec 60 grammes de matsémel. Ouais. Ça fait 4 cuillerées à soupe normalement. Donc à peu Là, près. j'ai mis un Oui. petit peu Voilà. trop peut-être. Donc là, je peux y aller franchement. On peut y aller franchement, il n'y a rien d'autre. Tout en une seule fois? Oui, oui. D'accord. Donc on a préparé un petit verre d'eau. Eh ben, on va doser. Pour rajouter Voilà. ici? On rajoute un tout petit peu. Voilà. C'est un peu comme pour les pampouchkes. Mais bon, sachant qu'on va rajouter les blancs en neige, Lui, après, ça va ça forcément va ramollir. Donc Tout à fait. Donc, voilà. Donc là, on reste comme Donc ça. ça suffit, là, il ne faut pas Et mettre là, on va monter nos blancs en neige. plus. Avec un batteur électrique. Oui. Voilà. Ça, c'est bon, je pense. C'est bon là? Oui. La recette est presque finie, on va mettre la poêle à chauffer Très bien. Donc avec un D'accord. petit fond d'huile. avec 2 cuillerées à soupe d'huile. Il faut quand même que ça soit bien huilé. Tu mélanges l'ensemble, D'accord. Donc je peux renverser mes blancs. voilà, en remuant au Sur, fouet. Je vais tenir. Voilà. C'est assez mousseux en fait, hein. C'est assez mousseux, il faut parce que ça doit s'étaler comme une crêpe en fait. Oui. c'est Et avec ça, oui. on en fait combien? Une seule, Ah d'accord. une seule. Donc là, on va... Donc il va falloir bien répartir l'huile d'abord et bien répartir l'appareil ensuite. Et donc là, en une seule fois, je vais... On attend encore un peu. hein. En étalant en même temps. Hein. En étalant en même temps? Oui. D'accord. Non, faut pas. Faut pas le manipuler. Non, parce que sinon ça va coller. Donc, voilà. Ok. Et le feu moyen, disons 6 ou 7. Voilà. On est à 6 et là, on la laisse... Combien de temps? On va laisser 5 minutes environ, le temps que. Et après, on la retourne. Voilà. Très bien. Le temps que ce soit bien saisi, enfin pas bien saisi, mais suffisamment solidifié en dessous pour pouvoir la Pour pouvoir la retourner. Là, c'est épais Là, quand même. c'est- hein. Là, c'est bon. Là. Hop. Là, c'est bon? Ça devrait, ça ressemble un peu. Tu peux éteindre là. On éteint. Hop. Voilà. Donc là, je la dépose comme une crêpe. Et là, on la découpe en fait. En fait, on coupe des carrés. D'accord. Ça fait office de dessert, de... Alors ça, c'est plutôt le goûter. C'est D'accord. vraiment pour les enfants. C'est vraiment voilà, le goûter. Et on boit ça avec on mange ça avec du thé, du café, Bah, pour les enfants, des jus de fruits, et pour voilà. les grands... Du thé. Toujours du thé. Et ça se mange tiède. Oui. C'est joli. C'est pour les enfants, donc pas trop chaud. Et donc on picore, chacun prend un petit bout. D'accord. Voilà, donc on saupoudre de sucre. Alors, je vais faire doucement parce que... Plus, on peut mettre... Encore un petit peu. En fait, oui. on peut mettre autre chose. On peut mettre de la confiture, du Nutella, du chocolat. On peut improviser, mais bon, C'est la comme ça recette que de ça base, se... voilà, D'accord, mais on va laisser c'est- refroidir un peu pour on reste goûter. toujours dans la simplicité. C'est vrai.
Voilà. Alain, on va pouvoir déguster la galette de semoule de pain azim, donc Bien, que tu bien, appelles sous son vrai nom Le boubélé, le boubélé. tout simplement. Alors moi je goûte parce que je suis très gourmande et que Enfin, je vais je te goûter. laisse. Ça ressemble. Ça ressemble. Donc c'est bien. En tout cas, Ouais. Ah, c'est un je goût, comprends que ça plaise aux enfants. voilà, c'est un goût particulier. La première fois, bon, on peut trouver ça un peu fade. La deuxième, on se dit, tiens, finalement. Et la troisième, ben, on peut plus s'en passer, quoi. Donc là, Alain, nous allons réaliser une nouvelle recette, toujours pour Oui. Pessah. Alors, le matze braï, qui est La vraiment galette. très connu, en particulier à Pessah. Donc c'est sucré ou salé ou Alors, c'est sucré ou salé, on va le faire D'accord. salé, puisque Allez, on y tout va. le reste est sucré. Et puis si on veut le manger, bon, comme ça dure une semaine, on ne peut pas non plus faire des festins à chaque repas. Donc c'est très bien pour le midi. Très bien. Voilà. Donc on va casser Alors, d'abord. trois feuilles de matzé. Ah, on les casse. Donc, on les casse Ouais. dans notre. Donc on casse, on fait des petits morceaux, D'accord. carrément comme ça. Ah, grand quand même. Enfin, voilà. Voilà. Ok. Des morceaux comme ça. Voilà. Je te laisse faire. Et une troisième, donc là. Et C'est on pour va- combien de personnes ça, quand on en fait Disons que bon, on va faire, ça sera une grande poêle pour 4, je pense. D'accord. Hein. Voilà, donc ensuite on mouille avec de l'eau, avec de l'eau. avec un petit verre d'eau. On peut mettre du lait aussi, mais tout dépend de. Oui, comme on fait une Du omelette à l'eau, contexte. enfin au lait, Voilà. quelquefois. Donc on choisit de l'eau ou du lait. Ça suffit là? Oui, Il faut que ce soit bien mouillé. il faut bien le mouiller, mais ça va Ça devrait s'absorber. Oui. Et voilà, maintenant on va passer aux œufs. D'accord, donc là, il nous en faut Donc deux. on va battre deux œufs. En fait, on va peut-être même en mettre 3 parce qu'ils sont petits. D'accord. Par rapport à la quantité de matzé, je pense que 3, ça serait bien. Voilà. Donc là, au fouet, hein, classique. Oui, on met une petite pincée de Pincée de sel. sel. Voilà. Et là, on les bat. On peut mettre de la noix de muscade en option. Non, Non, enfin, parce que- moi j'en mettrai pas. Non. Sinon le matzé, il faut bien l'imbiber. Peut-être remettre Un petit peu d'eau. Faut qu'elle gonfle un peu en fait. Enfin, ça gonfle Oui, pas enfin, vraiment, mais- faut pas que ça gonfle, faut que ça soit bien mouillé, simplement. On va mettre ça dans les œufs. T'as mis un troisième là? Oui. Et là, je continue à Tu remues tout simplement. doucement, ben, sans casser complètement la Oui, matza. c'est- Et on fait voilà, chauffer tu le. fais chauffer la poêle. Très bien. Avec 2 cuillères à soupe d'huile aussi. Oui, c'est ça. Comme une omelette, en fait. C'est D'accord. tout simple. C'est tout simple. La particularité, c'est que le matzé, en soi, a un goût vraiment très particulier. C'est-à-dire, si on fait une omelette avec des champignons, des pommes de terre, on va être amené à rajouter des herbes, etc. C'est vrai. Alors que là, ça Alors se que là, le suffit. matzé, ça se suffit à lui-même. Voilà. D'accord, donc une fois que c'est chaud, je jette tout l'ensemble. Voilà. Allez, on y va. Donc là, on n'a rien à faire. Je la laisse cuire comme une omelette. Hein. Exactement. D'accord. C'est assez copieux en fait. Hein. Oui, 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 non, c'est pour ça que je le dis. Pour un déjeuner, c'est parfait. Faut la retourner en fait. L'idée c'est de la Ça retourner. serait bien parce que faut la secouer, un peu secouer la poêle. Voilà, ça y est. Elle s'est détachée. Hop. Et là, donc allez, on y va, tant pis. J'y arriverai pas en un seul bloc, mais voilà. Très bien. Là c'est bon.
On sale, on poivre, voilà. en fonction du goût et, on sert, déguste. Éventuellement avec une petite salade. Très bien. Oui, avec une salade. Alain, donc là, c'est la fameuse omelette. Ça, c'est le matzebraï. Oui. Donc c'est une forme d'omelette à base de matzé, voilà, qui est extrêmement simple, mais qui a un goût très particulier. Alors on goûte tout de suite et puis on rappellera après les ingrédients. C'est le goût du matzé à l'état pur. Le matzé typique Rosinski, hein, qui a un goût... Oui, j'en connais pas d'autres. Bah voilà. Donc, Merci pour toute cette transmission de cuisine yiddish. Et bah, j'espère que je vous souhaite des bonnes fêtes de Pessah. Alain, mille merci. Et voilà, n'hésitez pas à aller consulter, pratiquer la cuisine yiddish familiale et ashkénaze. À très bientôt. Merci Alain. merci Laurence.